Hello la vloggy team. Jour 148 de me sentir profondément fatiguée alors que je me suis réveillée il y a 30 minutes et que j'ai dormi le nombre d'heures que je souhaitais dormir. Mes paupières même elles sont fatiguées. Bref, aujourd'hui ce sera principalement tournage de ma vidéo. Donc du coup vous allez pouvoir voir les backstage. Mais le truc c'est que je sais pas comment je vais filmer les backstage sachant que c'est cette caméra là que j'utilise pour, pour filmer. Tu l'as avec ton téléphone? Non, impossible. Et demain je travaille à nouveau. Bon, la première quête pour filmer cette vidéo c'est de trouver un endroit où je peux filmer puisque je sais pas où filmer. La dernière fois j'avais filmé dans mon bureau. Mais j'avais dû faire toute une organisation qui était un peu relou à faire. Parce que je dois toujours avoir mon ordi devant les yeux et tout, donc c'est un peu galère. Assieds-toi là. Parle. Alors là, je vais vous parler de ma nouvelle vidéo sur l'essentialisme. Tu pourrais on peut la faire à la laine dessine en fait, on va genre mettre plein de plantes devant toi et tout. Ouais, sinon ça c'est un peu cool. Ah ouais, de fou. Ouais, ça marche bien aussi. Il y a une jolie lumière et tout. Pourquoi tu ferais pas plusieurs plans? Genre tu tournes plusieurs. Ouais, c'est ce que j'hésitais à faire cette fois-ci. Je pense que je vais faire ça. Surtout comme ça, t'as pas à te faire chier à chaque fois. Genre, vu que je filme en plusieurs fois mes vidéos parce que c'est trop long, ouais. Je me dis c'est peut-être plus pratique de faire différents plans à chaque partie, ouais, de fou, ouais. Plutôt que de faire chaque partie en essayant de refaire le même plan qu'avant, mais souvent il y a un petit décalage de caméra. Bon, c'est pas très dérangeant, mais. Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée, ouais. Mais ça pourrait être fun. Ça pourrait te servir. Alors, j'ai trouvé là où j'allais filmer normalement. J'ai pris mon micro, mes trucs. Hop. Alors, je connecte le micro. Le micro est connecté normalement. Là, je vois bouger la barre, donc c'est bon. Là, la caméra est allumée. Est-ce que j'enlève mes lunettes? Je pense que je vais enlever mes lunettes. Si vous êtes une femme, il y a une forte probabilité. Et voilà, je vous enlève du trépied pour vous reprendre en mode vlog. Donc du coup, là, j'ai tourné une première partie de ma vidéo YouTube. Et ce sera tout pour aujourd'hui parce que ça me fatigue de fou de tourner. Et en plus, ça utilise ma voix de fou. Genre, à chaque fois, j'ai plus de voix. Genre là, ma gorge, elle est toute serrée. T'es gants trop cunt. Oui, c'est trop miaou miaou, je sais pas comment expliquer mais... Exactement. C'est pas miaou miaou du tout de travailler demain. Oh non, c'est marrant le vlog avec la casquette, genre on dirait que j'ai une immense truc. Avec la meuf maga. Exactement. On va à Origin, on va essayer d'aller à Origin si c'est pas fermé. La vidéo du jour est online. On est déjà à 5 vlogs, c'est fou. C'est fou. Qu'est-ce que tu disais? Je disais après faut vraiment qu'on parle de l'Irlande parce que... Tu me regardes avec un regard noir. Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger? Ouais, on va manger. On va aller chercher Doki Doki, qui est une enseigne de poulet frit. Une enseigne de poulet frit coréen? Une ancienne. Une enseigne. Enseigne. J'arrive pas à le dire. De poulet frit coréen. Et on va se régaler. Ils font des waffle fries. Des waffles frits. Oh non, pas les gaufres frites. Bloqué. On fait le mannequin challenge. Ah mais non, mais on regarde la caméra, c'est pas mannequin challenge du coup. Faudrait que tu regardes ailleurs. Vas-y, refais. On regarde par là. Mais moi je regarde ailleurs. Oh. On va prendre 2 frites et un kimchi. Et c'est tout, je crois. Ouais. Et voilà. Tac tac tac, le poulet, les waffle fries
Ah, par contre, on était en fait, c'est des immenses radins, parce que genre, La taille de ce la main, pot par est rapport au- petit. Et ça, c'était 2 € de kimchi, sachant qu'il est même pas rempli. Genre, à la limite, un peu rempli, mais là, il est à moitié Dans ce vide. cas, on aurait Genre, juste dû acheter du kimchi nous-mêmes, quoi. vraiment. Là, c'est vraiment Voilà. C'est dégoûtant de faire ça. capitalisme. Le Mais en tout cas, ça a l'air très bon. Du coup, il faut qu'on fasse les recherches pour l'Irlande. Quel entrain. Du coup, faut qu'on fasse J'en ai la marre, à chaque fois, c'est long et chiant. recherche. Des recherches. Ouais. Pas nouveau flop, mais en vrai, j'ai remonté ma manche comme Ariana Grande. Hey. Mais bref. Non mais en vrai on est trop complètement... Mais putain mais comment dire? On est dans un dilemme de... on sait pas ce qu'on veut faire parce que on n'a pas envie de continuer à travailler enfin. En gros, notre seule possibilité pour l'année à toutes les deux c'est de travailler. Et de juste faire un boulot de merde, gagner de l'argent jusqu'à au moins en septembre prochain. Donc du coup ça c'est la perspective d'avenir qu'on a de base. Et ce qu'on voulait faire pour rendre cette perspective un peu moins nulle à chier, c'était partir dans un autre pays en se disant, quitte à avoir une vie nulle, autant expérimenter des nouvelles choses, aller dans un nouveau pays, faire un pseudo Erasmus qui serait cool. Donc on avait dit Valencia en Espagne ou Irlande. En premier lieu, on était un peu plus penché sur l'Irlande parce qu'on se disait la culture, la bière, tintintin. Après, on s'est dit ah mais non mais c'est trop galère l'Irlande. Donc on va à Valencia. On regarde tout pour Valencia, ça sort le Duolingo. Maintenant on sait dire au moins 3 phrases en espagnol chacune. Et on était en mode vida loca, vivo en Valencia, y soy muy contento. Mais après, on a commencé à fouiller et il s'avère que en Espagne il y a un peu une crise du travail. Et il y a beaucoup de chômage chez les jeunes et tout, c'est difficile de trouver un emploi. Et que en fait assez logiquement, comme en France, je pense que la plupart des employeurs ils veulent des gens qui savent parler français au moins genre B2 C1 quoi. Et genre en Espagne je pense que ils voudront autant des gens qui savent parler espagnol en fait. Et genre on a un niveau en espagnol qui est plus qu'insuffisant. Qui est vraiment nul à chier. Genre moi j'ai même pas un niveau A1 quoi. Genre c'est vraiment je ne sais pas parler espagnol. Donc comment prétendre à travailler en Espagne quand tu ne sais pas parler espagnol? Donc on enterre un peu le projet Espagne, on se dit rien à foutre, on va en Irlande. On regarde les trucs pour l'Irlande et le problème qu'il y avait depuis le début, c'était que l'Irlande est dans une crise du logement immense qui fait que des logements minables, genre des 30 mètres carrés à 40 minutes du centre d'une ville, une petite ville, hein, pas Dublin, on cherche pas Dublin. On a cherché Galway et Cork qui sont des villes irlandaises, c'est parmi les grandes villes irlandaises mais ça reste des villes relativement petites par rapport à des villes françaises, c'est beaucoup plus petit. Et les logements ils sont à 1300 balles pour un 35 mètres carrés avec des meubles. Frère, des meubles, t'as peur. Genre c'est vraiment horrible. Et c'est loin quoi, genre on trouvait des trucs, en fait on arrêtait pas de chercher des trucs. Genre à Galway, et en fait genre t'as la ville de Galway et l'appartement il est là et ils sont genre ah oui c'est à Galway et t'es genre ce n'est pas dans Galway en fait. Genre tu peux difficilement faire plus loin de Galway que ton appartement, mais bon, bref. Et c'est pas un truc de c'est juste qu'on cherche mal ou je sais pas quoi, c'est genre un problème institué, genre il y a une crise du logement en Irlande et donc du coup l'autre option c'est de vivre dans ces mêmes apparts moches trop loin et trop chers mais en colocation avec d'autres gens qu'on ne connaît pas. Ce qui nous reviendrait quand même à 700 € hein, pour être dans une chambre avec 5 personnes sous notre lit. Mais voilà, et donc du coup là on voulait faire un peu une recherche d'appartements, de regarder un peu ce qui était disponible et tout. Et on a regardé les logements en Irlande. Et mais le truc c'est que c'est déprimant quoi, c'est vraiment déprimant. Genre c'est loin, c'est cher, c'est moche, c'est... Voilà. Sachant que à Strasbourg on a quand même une qualité de vie qui est plus appréciable, on a un appartement qui est joli. On est dans une ville qui est quand même genre attractive. C'est une ville où il y a pas mal de trucs culturels, de bars, de trucs. C'est une bonne ville, on a une bonne qualité de vie, mais du coup ça voudrait dire continuer à travailler en France, un peu le quotidien, le quotidien français qu'on connaît un peu depuis 1 an et demi, et donc pas forcément beaucoup de nouveautés, et aussi juste bosser sans vraiment de trucs un peu palpitants dans l'année, jusqu'à septembre, qui est infiniment déprimant également. Mais donc du coup la question c'est est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de par exemple tenter l'Irlande quand même? Genre même si les appartements sont chers, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de perdre
une qualité de vie à Strasbourg, mais en essayant d'aller chercher un truc de genre de nouveauté, d'explorer. Est-ce que vous pensez que genre le fait d'aller dans un autre pays, ça vaut le coup, ne serait-ce que juste pour l'expérience, pour le truc, même si tant pis, voilà, c'est pas les conditions de rêve et tout, ça vaut le coup juste pour expérimenter? Ou est-ce que finalement c'est juste se tirer une balle dans le pied parce qu'au final, en Irlande, on va travailler aussi quoi. Et en plus, il y aurait une plus grosse proportion de notre salaire qui sera allouée au logement quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont allés en Irlande? Est-ce que vous pensez qu'on reste à Strasbourg? Mais s'il vous plaît, dites-nous quoi faire. Vraiment, premier degré. Tapez vos petits commentaires là. Premier degré, genre on a besoin d'être genre, même si votre avis c'est rien du tout, donnez-le, mais je sais pas, dites-nous, aidez-nous. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou est-ce qu'on se met est-ce qu'on a une idée de... Enfin, est-ce qu'on se fait une idée? Parce qu'en soi, si notre vie c'est juste prendre le bus irlandais comme ça à 7h du matin sous la pluie et être en anglais par des customers pour être polyvalent. Polyvalent employed. Employee. I'm working in Starbucks in Ireland. Boycott Starbucks. Voilà. Mais sérieusement quoi, on a besoin d'aide parce que là en fait on arrive sur une deadline qui est quand même très proche. Je vais me trancher la gorge devant le MEDEF. C'est le MEDEF? C'est le syndicat des patrons. C'est ça, c'est là. Bon Bernard Arnault. Hop, sur cette journée bien improductive et indécise, et bien je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Parce que moi je vais me coucher parce que je commence à 8h demain. Voilà. Donc dans 8h. Dans 8h je suis au travail. Bisous. You are